Eh, j'ai lu un truc. Ça s'appelle Le Retour des Ténèbres de Isaac Asimov et Robert Silverberg. Cette histoire se passe sur un monde où il y a 6 soleils. On va suivre un groupe d'universitaires. L'histoire commence donc lorsque Shirin, notre psychologue, est appelée par une ville voisine au sujet d'une attraction problématique dans une fête foraine. En effet, sur cette planète à 6 soleils, une fête foraine a décidé de créer une attraction dans laquelle les visiteurs sont plongés dans le noir total pendant 15 minutes. Plusieurs personnes en sont ressorties a priori dérangées et l'une d'elles a même perdu la vie. C'est pourquoi on fait appel à un psychologue afin de déterminer la dangerosité de cette attraction. Le verdict de Shirin, le psychologue, est sans appel. Il a passé les 15 minutes les plus horribles de sa vie. Il avait l'impression que les murs se rapprochaient de lui afin de l'écraser. Il se sentait étouffé. Il pense qu'il n'aurait pas pu supporter quelques minutes de plus dans cette obscurité totale. Nous passons donc à l'histoire de Sifera. Sifera est notre archéologue qui, depuis un an, effectue des fouilles sur un site préhistorique. Elle est dépitée parce qu'une tempête de sable approche et que le résultat de toutes ces fouilles ainsi que le site de fouilles risque d'être enseveli et tout le travail d'un an et demi aura été perdu à jamais. Lorsque la tempête est passée, ils ont la surprise de découvrir qu'au loin, une colline a été ouverte en deux. En étudiant cette colline, ils se rendent compte que la première couche représente effectivement les traces préhistoriques, une civilisation qui date de leur préhistoire, qui aurait construit une des premières villes de l'humanité à cet endroit. En dessous se trouve une autre ville, dans un style architectural qui fait un peu penser au premier style architectural de la préhistoire, mais qui se trouve sur une couche géologique plus basse et donc plus ancienne. Surprise lorsqu'on découvre enfin qu'il n'y a pas moins de 7 voire 9 couches successives et donc que l'histoire de leur civilisation date non pas de 2500 ans comme l'estimaient la plupart des archéologues, mais plutôt de 14 000 ans. Il est temps maintenant de passer à notre troisième protagoniste, Binet, l'astronome. Hathor, le professeur de Binet, celui qui lui a tout appris, a découvert il y a une quinzaine d'années la théorie de la gravité universelle qui explique enfin le mouvement de leur propre planète ainsi que des 6 soleils qui gravitent autour. Binet, en effectuant des calculs, se rend compte qu'il y a une erreur qui apparaît. Binet va donc trouver son maître. À force de travail, ils vont découvrir une possibilité qui permettrait à la théorie de la gravité universelle d'être vraie et à leurs observations de l'être également. Cette théorie, c'est il se trouve qu'une autre planète de la taille de la leur gravite autour de celle-ci. Problème, on ne la voit pas. En même temps, avec 6 soleils, difficile de faire des observations. On passe désormais à l'histoire de Térémon, notre journaliste intrépide. Celui-ci se rend au quartier général de la secte des apôtres de la flamme afin de rencontrer leur grand gourou. Finalement, il ne peut pas rencontrer le grand gourou, à sa grande déception. Il devra se contenter du chargé de communication de la secte. Alors que l'entretien prend une tournure complètement inattendue pour Térémon, puisque l'être qu'il a en face de lui n'a pas l'air complètement fou, n'a pas l'air d'être un allumé total. En dehors de certains de ses propos, les apôtres de la flamme ont une prédiction. C'est la suivante. Les 6 soleils pénétreront dans la caverne des ténèbres et disparaîtront. Les étoiles se révéleront à nous et tout Calgash sera embrasé. Le chargé de communication lui file donc le livre des révélations secrets pour qu'il l'étudie. Térémon rentre chez lui, bien décidé à écrire un article bien salé sur ces tarés. Du côté des universitaires, une théorie commence à naître. Une autre planète gravite autour de Calgash, fait que une éclipse aura lieu lorsque la planète supplémentaire passera afin d'éclipser le Soleil pendant une période d'à peu près 12 heures. Ceci, couplé au fait que plusieurs villes successives ont été découvertes par Sifera, l'archéologue, aurait tendance à montrer que, effectivement, des civilisations se soient succédées à un intervalle de plus ou moins 2000 ans. Le livre des révélations sacrées explique que tous les 2049 ans, les étoiles apparaissent et Calgash s'embrase, plus notre psychologue qui, lui, a postulé que tout le monde deviendrait fou en étant plongé dans l'obscurité, car aucun être vivant n'est adapté à vivre dans le noir sur cette planète. Cet ensemble de faits aurait tendance à corroborer l'hypothèse des apôtres de la flamme que, effectivement, une catastrophe se prépare pour dans à peu près 1 an et demi quand le livre commence. Les universitaires décident donc de prendre contact avec les apôtres de la flamme afin d'en savoir un peu plus sur leur fameux livre des révélations.
Térémon, le journaliste apprenant ça, se dit que les universitaires ont complètement pété un câble. Pendant 1 an et demi, une bataille de la formation fait donc rage et on arrive à la moitié du livre lorsque l'éclipse va enfin avoir lieu. Un peu avant l'éclipse, au moment du crépuscule, on commence à voir des hordes de gens en panique envahissent l'observatoire. Nos universitaires se cachent tant bien que mal, ils essaient de sauver ce qui peut l'être, ils sont séparés. Finalement, blackout total. Nouveau chapitre. On recommence donc avec l'un de nos universitaires qui s'éveille dans un monde complètement dévasté. Les rares survivants se cachent ou sont complètement fous. Nos protagonistes se voient obligés de tuer pour se défendre, puis au bout de quelques jours se sentent obligés de tuer pour éviter d'être attaqués. Situation qui leur aurait été inimaginable 1 semaine auparavant. Binet l'astronome décide de partir à un endroit qui avait été défini au préalable afin de recréer une civilisation avec toutes les personnes saines d'esprit qui n'auraient pas vécu l'éclipse puisque enfermés dans les bunkers éclairés, ils n'auraient pas succombé à la folie. Et c'est dans ce contexte que Térémon va essayer de retrouver lui Sifera, l'archéologue de qui il avait été séparé au moment de l'éclipse. Térémon et Sifera finissent par se retrouver et décident de partir donc à la recherche de Binet et probablement Shirin. En route, ils apprennent qu'a priori les apôtres de la flamme ont à peu près le même projet, c'est-à-dire aller là où se trouvent toutes les personnes qui ont échappé à la folie afin de les détruire, de les éradiquer par le feu et de monter une nouvelle civilisation sur la base du livre des révélations sacrées des apôtres de la flamme. Ayant un peu d'avance, ils estiment qu'en continuant à marcher à ce rythme, ils arriveront plus rapidement qu'eux et auront peut-être le temps de prévoir des défenses, sauf qu'ils se rendent compte qu'en fait les apôtres de la flamme avaient eux aussi évidemment prévu le coup, ils avaient stocké de l'essence, des véhicules, et c'est une colonne de véhicules blindés qu'ils voient s'avancer au loin, à venir vers eux, se diriger vers le refuge des universitaires. Profitant d'un des arrêts de la caravane, Sifera et Térémon, pris d'un courage extrême, décident de s'infiltrer dans leur rang, piquer les frocs de 2 moines, prendre un camion, se barrer à toute berzingue et de filer droit vers les universitaires afin de les prévenir et de défendre la place. Malheureusement, ceux-ci se font capturer. On les amène devant le conseiller en communication qui leur explique que non, leur plan n'est pas d'aller détruire les universitaires, mais bien d'aller les rejoindre afin de recréer une nouvelle civilisation. Est-ce qu'ils vont y arriver ? On ne le sait pas, le livre se termine ici. Franchement, c'était plutôt un bon bouquin, avec des passages qui m'ont rappelé le film Don't Look Up. On nous donne à lire justement la complexité des rapports entre individus, on nous montre un peu le pouvoir des croyances, on nous montre le dogme des sciences, et on nous montre tout ça sous un jour d'anticipation dans un univers complètement différent du nôtre. Une très bonne lecture. Voilà, c'était J'ai lu un truc.